Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Le Seigneur m'a dit de vous donner ce message. Et le message, c'est que dans tout ce qu'on fait sur cette terre-là, on doit le faire pour le Seigneur. Tout ce qu'on fait, que ce soit au travail, que ce soit la manière dont on élève nos enfants, que ce soit la manière dont on traite nos parents, que ce soit la manière dont on traite les voisins, les amis, dans tout ce qu'on fait. On doit faire tout ce qu'on fait sur cette terre, on doit le faire d'une manière qui glorifie Dieu, d'une manière que le Seigneur soit content. C'est très important parce que la récompense qui vient de ce qu'on fait pour le bon Dieu, c'est une récompense éternelle. Parce que le Seigneur, il va récompenser ceux qui font des choses pour lui, ceux qui travaillent pour la vie éternelle. Sur cette terre-là, tu peux travailler, avoir des millions, des milliards. Mais quand tu meurs, tu ne peux pas prendre 5 francs avec toi pour partir. C'est bon, nous devons travailler et économiser les richesses spirituelles qu'un voleur ne peut pas voler, que l'incendie ne peut pas brûler, qu'un tremblement de terre ne peut pas détruire. Nous devons travailler pour ces choses-là qui sont éternelles. Parce que sur cette terre-là, tout ce que tu fais est temporaire. Temporaire. Si tu as trop vécu, tu as vécu 100 ans. Et malheureusement, les hommes sont très occupés à travailler pour ce royaume, pour cette vie qui est éphémère, cette vie où tout passe. C'est mieux de travailler pour le royaume des cieux. Parce que ce que tu fais pour Dieu, la récompense commence sur la terre et puis éternellement. Oui, le Seigneur récompense ses enfants. Il a dit dans sa parole que si tu fais de l'éternel tes désirs, tes délices, il te donnera ce que ton âme désire. Ce n'est pas seulement ce que tu veux dans la chair, mais ce que ton âme même désire. Ça, c'est profond, ça. Hein? Parce que des fois, tu peux voir, par exemple, quelque chose que tu aimes. Mais c'est ta chair qui aime ça. Mais ce que ton âme désire, c'est un désir qui est plus fort. Parce que les choses de l'âme sont des choses profondes. C'est ça que des fois, tu vois un homme ou une femme. Tu dis, oh, j'aime cette femme-là. Et puis quand tu la maries, tu réalises que tu es très malheureux. Parce que ta chair, peut-être, a désiré cette femme. Peut-être qu'elle a des grosses fesses. Ou bien tu vois, le gars, il est grand de taille, le camp, la manière dont il s'habille. Tu vois, non? Il te fascine dans le corps, mais c'est Dieu qui sait ce qui peut te fasciner dans l'âme. Tu peux te marier avec cette personne et puis après tu dis, mais vraiment, mon mari, là, je l'aime pas. Je ne suis pas amoureuse. Et mon amour commence à se dessécher. Ton amour peut se dessécher pour cette personne. C'est une personne que tu as aimée superficiellement parce que tu ne connaissais pas bien cette personne. Alors que si Dieu te donne un mari, il te donne quelque chose que ton âme va aimer, c'est-à-dire quelque chose que tu vas toujours vouloir. C'est profond, c'est merveilleux. Donc, ce que vous faites là, sur la terre, faites les choses pour le royaume de Dieu. Travaillez pour le royaume de Dieu. Parce que les choses que vous faites pour Dieu, les récompenses sont vraiment éternelles. Quand tu meurs là, tu vas retrouver une de ces maisons que tu n'as pas construites. Et dans la maison là, il y aura des choses que tu as toujours voulu. Et les choses les plus chères que tu n'as jamais vues. Dieu te récompense pour tout ce que tu fais sur la terre. Dieu n'est pas comme les patrons qui des fois tu vois ton chèque là, tu réalises que mais je devais avoir plus que ça, pourquoi on me paye ça? Et puis le patron te dit que c'est une erreur. Dieu ne fait pas des erreurs. Est-ce que je peux vous dire que sur la terre même, ici sur cette terre, quand tu travailles pour l'éternel, tu fais les choses pour Dieu, Dieu te récompense ici. Il te donne ce que ton âme désire sur cette terre. C'est pas que Dieu ne veut pas que son enfant ait des choses, qu'il soit riche. Dieu ne veut pas que nos richesses deviennent notre Dieu. Voilà ce que Dieu n'aime pas. Si tes richesses deviennent ton Dieu, ça c'est quelque chose que Dieu n'aime pas.
Mais Dieu n'a rien, le bon Dieu n'a rien contre le fait que tu prospères. Parce que si tu es pauvre, là, est-ce que tu peux dire que tu es un pauvre? Dieu veut que tu aies. Parce que quand tu as, toi aussi, tu peux bénir les gens. Quand tu es trop pauvre, là, tu n'es pas utile à Dieu. Quelle charité tu peux faire? Quel travail tu peux faire? Tu n'as pas les moyens. Donc Dieu, il se réjouit. Il aime que son serviteur soit prospère. Et quand tu t'occupes des choses de Dieu, Dieu aussi s'occupe de tes choses. C'est vrai, hein? Tu vois les choses qui se passent de manière surnaturelle. Ce que tu as besoin là, Dieu te donne ça. Et quand tu donnes des choses pour le royaume de Dieu, que tu ouvres ta main pour donner, Dieu te multiplie aussi ce que tu as. Il pourvoit à tes besoins parce qu'il sait que toi, tu t'occupes des autres. Non seulement il te donne assez pour donner, mais il fait en sorte aussi que tu as assez pour toi. C'est pour ça que c'est très important de travailler pour les choses de Dieu. Parce qu'au paradis, là, les choses que tu auras, comment on appelle ça, le niveau que tu auras au paradis, la récompense que tu auras, ou le grade que tu as au paradis. Parce qu'au paradis, il y a plusieurs paradis et puis il y a plusieurs niveaux. Il y a des endroits pour ceux qui ont beaucoup travaillé. Et puis il y a des endroits qui sont pour ceux qui sont morts juste pour aller au paradis. Il y a une différence. Ceux qui sont morts pour le Christ, les martyrs, là, il y a des endroits, il y a un endroit du paradis. C'est pour ça que tout le monde n'est pas... Il y a des gens qui sont plus proches de Dieu. Comme sur la terre, il y a les quartiers résidentiels, les quartiers de diplomates. C'est comme ça au paradis, il y a des quartiers pour ceux qui ont vraiment travaillé, qui ont souffert, qui ont saigné. Ceux qui n'ont rien fait, qui n'ont fait que de s'asseoir à l'église et puis n'ont presque pas rien fait pour le travail de Dieu. Ils sont au paradis, mais il y a paradis et puis paradis habillé. Mais c'est mieux d'être au paradis, au dernier paradis, que d'aller en enfer. Donc quand vous travaillez pour les choses du royaume de Dieu, rien de ce que vous faites n'est perdu. Rien. Puis vous avez une récompense. Le bon Dieu vous récompense pour ce que vous avez fait pour lui. Vous ne perdez jamais. Sur terre, tu peux faire du bien. Tu peux travailler et puis c'est pas toi. C'est pas toi qu'on respecte dans la compagnie. Tu peux avoir quelqu'un qui travaille même pas. Puis on lui donne des honneurs. C'est souvent pas juste. Mais les hommes, beaucoup d'hommes, eux, ils se concentrent surtout sur les choses de ce monde. Les choses de ce monde-là, c'est des choses qui à la fin, là, qui ne payent pas. C'est vrai. Est-ce que tu vas travailler, tu vas accumuler, tu vas économiser. À la fin, là, tu ne peux pas prendre 5 francs pour partir. C'est pour ça que, mes bien-aimés, c'est très important de travailler pour les choses éternelles, pour les choses du royaume de Dieu, parce que ces choses-là, ce sont des choses qui sont éternelles. C'est très, très important. Très important. Les choses du monde sont passagères. Et quand tu travailles pour les choses de Dieu, Dieu te bénit sur la terre. Il te donne ce que tu veux, il te donne une maison, il te donne tout ça. Dieu n'est pas contre le fait que tu prospères et que tes besoins soient satisfaits. Dieu est seulement contre ceux qui adorent les biens matériels plus que les choses de Dieu. Dieu n'aime pas ces gens. Ceux qui donnent plus grande valeur à l'argent qu'à la charité. Tu dois faire du bien sur la terre. Et plus tu donnes pour les choses de Dieu, plus Dieu te donne pour toi. C'est comme ça. Tu dois être quelqu'un qui est utile au Seigneur, qui est utile au royaume de Dieu. Quelqu'un qui s'investit dans le salut des âmes, qui se dit que moi je vais être, qui travaille pour que les gens connaissent Jésus, que les gens, non seulement connaissent Jésus, mais que les gens connaissent la vie éternelle. Ça, ce sont des choses dont les bénéfices, les récompenses sont éternelles. Et ça commence sur la tête, tu commences à être récompensé de ton vivant. Et quand tu meurs, tu continues à avoir les récompenses. Et la Bible dit que le juste laisse des biens à ses petits arrière-petits-enfants.
Alors que la Bible dit que le mauvais, là, des fois, le mauvais souvent ne laisse rien même à ses enfants. Tu vois, c'est très... ça paye d'être un serviteur de Dieu. C'est très important de servir l'Éternel. Parce que tout ce que tu fais pour Jésus-Christ, tu ne le perds pas. Tu ne perds rien. Alors, je vais clôturer ce petit message. On va prier. Celui qui ne connaît pas Jésus, fermez vos yeux et puis mettez-vous à genoux dans votre position et qu'on puisse prier. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens mon sauveur personnel. Seigneur, je te remercie pour le fait que tu écris mon nom dans le livre de la vie. Je te remercie pour ta protection sur ma vie. Je te remercie que tu vas me donner le pouvoir d'être sanctifié, d'être ton enfant, d'obéir à tes lois grâce à ton Esprit Saint. Je te remercie, Seigneur Jésus, que tu vas me donner la grâce qu'il me faut afin que je puisse, à partir de maintenant, m'investir dans les trucs du royaume de Dieu et donner la priorité aux choses éternelles, au travail que je fais pour l'homme de Dieu et non les choses éphémères, temporaires de ce monde. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ça maintenant, pour les récompenses qui viennent vers moi, parce que je travaille aussi pour les choses éternelles. Et je suis un vaisseau d'honneur, quelqu'un dont Dieu se sert pour sauver les âmes. Je te remercie pour tout ce que tu vas faire pour moi et à travers moi, parce que j'ai prié et que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne nuit, mes bien-aimés. Passez une bonne nuit et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.